Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Souvent, dans des discussions privées, on me demande pourquoi tu t'isoles, pourquoi tu fréquentes plus personne, pourquoi tu deviens un peu asocial, etc., etc. En fait, c'est pas question de ça. Je suis quelqu'un de très sociable, qui aime beaucoup le débat, qui suis très intéressé par l'humain, le partage, parfois les oppositions, etc., etc. Mais avec l'âge, en fait, ce qui se passe, c'est que je constate en fait qu'il y a des mécanismes qui sont sous-jacents, qui sont répétitifs. Et c'est vrai qu'avec le temps, ces mécanismes sont un petit peu fatigants. Alors de quoi il s'agit? Pour qu'on me comprenne. En fait, je remarque que la plupart des êtres humains sont souvent dans le culte du moi. Moi je suis comme ça, moi je pense, moi je peux pas, moi je veux, moi j'accepte pas, enfin des trucs comme ça. Il y a ça beaucoup. Déjà ça c'est un petit peu fatigant de voir en fait que les gens sont dans une espèce de culte de leur personnalité sans se dire bon mais ce que j'aime ou ce que j'aime pas c'est peut-être pas fondamentalement bon ou mauvais. Il faudrait voir ça à la lumière du Coran et de la Sunna et de l'idéal islamique, parce qu'on peut trouver des choses très agréables ou qui nous conviennent ou qui nous font sentir bien qui islamiquement posent problème. Mais bon, ça c'est le premier paramètre. Deuxième chose qui on va dire me fatigue, c'est que malheureusement nous avons tous une enfance, un passé, des rêves brisés, des espoirs déçus, des attentes inassouvies, des désirs incompris, etc., 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 de la part de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos amis, des professeurs, ou que sais-je. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage, regrettable, on va dire, c'est que les gens, en fait, ils trimballent ça toute leur vie derrière eux. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à se dire à un moment donné, bon, voilà ma vie. Les autres, ils ont eu d'autres genres de déconvenus, d'autres genres de déceptions, d'autres genres d'épreuves que les miennes, ou parfois les mêmes. Ok. Maintenant, ce qui est important, c'est que je réussisse la suite de ma vie. Mon couple, l'éducation de mes enfants, mon cheminement spirituel, etc. Alors ce mélange des deux, c'est-à-dire le culte du soi et tout ce qui va avec, plus la surdramatisation de ce qu'on a pu vivre enfant ou adolescent, les deux mélangés, c'est en général un peu répétitif, un peu lassant, et un peu, un peu décourageant, voilà. Moi, en fait, j'aime bien les gens, en général, qui sont des gens dans un processus évolutif, c'est-à-dire qui acceptent le destin, qui acceptent que, dans leur vie, tout s'est pas passé comme ils auraient voulu que ça se passe, et qui se disent moi je fais quoi avec ça? Je ressasse, je me plains. Je vis dans les amertumes, dans les rancœurs, dans les haines, dans les règlements de compte incessants comme on voit dans plein de séries ou je sais pas quoi. Où je vais de l'avant en fait parce que j'ai pas de temps à perdre. Je vais me présenter le jour du jugement devant Allah. Et dans quel état je vais être? Quelle œuvre j'aurai à présenter? Et oui, je viendrai avec mon bottin d'excuses, mais tout le monde en aura. Tout le monde en aura.
j'ai manqué d'affection. Mon père était violent, ma mère n'était pas tendre, mes frères et sœurs me piquaient mes affaires. Les profs ceci, on m'a rabaissé, le racisme. Ok, on va tous avoir nos histoires. On m'a traité de gros, on m'a traité de petit. J'étais toujours le mouton noir de la famille, etc., etc. Vous connaissez les histoires. Et moi, en fait, cette espèce d'autosatisfaction de ce qu'on est et la surdramatisation de ce qu'on a vécu, les deux ensemble, je trouve ça un peu ouais, fatigant, décourageant, lassant. Et moi, je vous invite, voilà, de loin, moi, je vous invite en fait d'essayer dans votre vie j'ai pas envie de dire de mettre tout le passé derrière vous, à la poubelle. Bon, je sais qu'on est des êtres humains, on absorbe des choses, on est le fruit de notre enfance, je comprends tout ça. Je suis un être humain moi-même, hein, donc je sais. Mais relativiser parce que faut bien se dire que des gens vivent des choses beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pénibles, ont parfois des maris, des femmes ou des enfants beaucoup plus difficiles à vivre ou décevants ou que sais-je. Et tout le temps, en fait, se tourner vers, comme ça, les choses de sa vie, et puis émettre comme ça des avis drastiques, moi en tout cas, ou moi je suis comme ça. Posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que j'ai à offrir ? Qu'est-ce que j'ai à offrir ? Comment je peux aider les autres ? Comment je peux faire que Allah soit satisfait de moi ? Comment je peux faire pour me présenter le jour du jugement en me disant, j'ai quand même réussi ceci, cela. J'ai quand même essayé ça. J'ai pardonné un tel, j'ai aidé un tel, j'ai fermé les yeux sur tel et tel agissement d'un tel. Tout en, bien sûr, vous connaissez le discours, en disant, mais ça ne m'a pas empêché de condamner le blâmable, ça ne m'a pas empêché de rectifier le mensonge par la vérité, ça ne m'a pas empêché d'accepter parfois d'être désigné de tous et de toutes comme le mauvais, le méchant, le salaud, le raciste, etc. J'ai accepté d'endurer ça pour plaire à mon Seigneur. Donc c'est un espèce de jeu d'équilibre entre être quelqu'un d'agréable, serviable, positif, utile aux autres, et pas tout le temps être tourné vers soi, moi, etc. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça, je comprends pas, et pourquoi moi ? Non, c'est temps perdu. Donc se tourner vers du positif, et en plus de se dire, tout en étant comme ça, eh bien, promouvoir le bien, condamner le blâmable, dénoncer l'injustice, dénoncer le mensonge, dénoncer l'illogisme, dénoncer les manipulations et corruptions diverses, d'une façon sereine, d'une façon précise, d'une façon calme, d'une façon déterminée, et pour arriver devant Allah en disant, bon, voilà mon package, quoi. Voilà ce que j'ai fait. Bon, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire. Je ne sais pas si tu es satisfait de moi, mais voilà ce que j'ai fait avec la vie et le destin que tu m'as donné. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Comment se mettre dans une situation où ce jour-là, eh bien, on se positionne d'une façon apaisée, en ayant été une sorte de diplomate, de psychologue, courageux, un guerrier de la lumière, un guerrier de la justice, mais un guerrier affable, optimiste, souriant, qui cherche toujours la conciliation et les bonnes paroles, plutôt que de tomber dans les insultes, les vulgarités, les rabaissements, puis au final la violence. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.